Décryptage, analyse et commentaires complets de ce match CAN. Zimbabwe-Zimbabwe 1, Afrique du SC de score final. Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud et la voix du peuple introduction générale. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Le match entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud conclut sur une victoire 3-2 des Bafana Bafana. Restera comme l'un des matchs les plus ouverts, spectaculaires et émotionnellement intenses de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur le papier, l'Afrique du Sud partait légèrement favorite, forte de son expérience continentale, de sa discipline tactique et de sa capacité à gérer les grands rendez-vous. Mais face à elle, le Zimbabwe n'avait rien à perdre et tout à prouver. Et c'est justement cette posture mentale qui a transformé cette rencontre en véritable bataille de football africain, avec des renversements de situation, des temps forts alternés et une intensité constante jusqu'au coup de sifflet final. Ce match n'a pas seulement raconté une histoire de but. Il a raconté une histoire de courage, de limites, de maturité tactique et de gestion mentale, éléments essentiels dans une compétition aussi exigeante que la CAN. Contexte avant match, deux équipes, deux ligues de Zimbabwe, l'outsider sans complexe. Le Zimbabwe abordait ce match avec une réputation d'équipe courageuse mais souvent limitée dans la gestion des moments clés. Pourtant, depuis le début de cette CAN, les Warriors montraient un visage différent. Une meilleure organisation défensive, une agressivité contrôlée au milieu, et surtout une volonté de jouer sans complexe contre des nations plus huppées. Le sélectionneur zimbabwéen avait clairement préparé son équipe pour résister, frapper vite et exploiter la moindre faille sud-africaine. L'Afrique du Sud, l'expérience et la pression du résultat. De son côté, l'Afrique du Sud arrivait avec un statut plus lourd à porter. Les Bafana Bafana savent que chaque CAN est jugé à l'aune des résultats. L'équipe devait non seulement gagner, mais convaincre, montrer de la maîtrise et prouver qu'elle pouvait aller loin dans la compétition. Cette pression allait jouer un rôle clé dans le scénario du match. Composition et intention Zimbabwe, bloc compact et transition rapide. Le Zimbabwe a opté pour un système pragmatique, proche d'un 4-1-4 modulable, avec un bloc médian solide, une sentinelle chargée de casser le jeu, des ailiers très rapides prêts à se projeter. L'objectif était clair. Flèche droite noire, laissez le ballon à l'Afrique du Sud. Flèche droite noire, fermez l'axe. Flèche droite noire, punir sur les transitions. Afrique du Sud, possession, largeur et pressing ciblé. Les Sud-Africains ont évolué dans un 4-3-3 fluide, cherchant à étirer le bloc zimbabwéen, créer des décalages sur les côtés, presser immédiatement après perte. Mais cette volonté de jeu allait aussi exposer certaines fragilités défensives. Première mi-temps, un match déjà eu un début intense. Dès les premières minutes, le rythme est élevé. Le Zimbabwe ne recule pas. L'Afrique du Sud impose la possession, mais sans réelle profondeur. On sent rapidement que ce match ne sera pas fermé. Les duels sont engagés, parfois à la limite, mais l'arbitre laisse jouer, ce qui favorise l'intensité physique. Le premier but, l'Afrique du Sud frappe fort. C'est l'Afrique du Sud qui ouvre le score, récompensant une phase de domination progressive. Le but arrive après. Une circulation rapide, un décalage sur le côté, une finition clinique dans la surface. Ce but aurait pu casser mentalement le Zimbabwe. Mais c'est là que le match bascule dans une autre dimension. La réaction immédiate du Zimbabwe. Au lieu de subir, le Zimbabwe répond avec caractère. Les Warriors montent d'un cran, pressent plus haut et osent davantage. Cette audace est récompensée par une égalisation méritée, née d'une récupération haute et d'une frappe précise. À ce moment précis, le match devient totalement ouvert. Une première mi-temps sans temps mort. Le jeu va d'un camp à l'autre. L'Afrique du Sud reprend l'avantage, mais le Zimbabwe reste dangereux. Les défenses souffrent. Les milieux sont dépassés par moments. On assiste à un football très africain dans l'âme. Rapide, improvisable, emotional. La première mi-temps se termine sur un score serré, laissant présager une seconde période encore plus intense. Deuxième mi-temps, la dimension mentale fait la décrescentiguer des Zimbabwe. Le courage jusqu'au bout. Le Zimbabwe entame la seconde période avec la même détermination. L'équipe refuse de subir. Elle égalise une nouvelle fois, prouvant que ce groupe a grandi mentalement. Ce deuxième but zimbabwéen est le symbole d'une équipe qui refuse son statut d'outsider. Afrique du Sud, l'expérience parle enfin. Mais dans les grands tournois, l'expérience fait souvent la différence. Après l'égalisation, l'Afrique du Sud ne panique pas. Elle ralentit le jeu, conserve le ballon, fatigue l'adversaire et attend le bon moment. Le troisième but sud-africain arrive à un moment clé. Il est le fruit d'une meilleure gestion des temps faibles, d'une lucidité offensive.
et d'une erreur défensive zimbabwéenne provoquée par la fatigue. Fin de match. Un succès mérité mais pas facile. Les dernières minutes sont tendues. Le Zimbabwe pousse, jette ses dernières forces dans la bataille. L'Afrique du Sud plie mais ne rompt pas. Le coup de sifflet final libère les Bafana Bafana. Cette victoire 3-2 est précieuse, mais elle révèle aussi des failles à corriger. Premier enseignement généraux. L'Afrique du Sud a gagné grâce à son expérience, pas uniquement grâce à sa supériorité technique. Le Zimbabwe sort grandi de ce match malgré la défaite. Le match montre que les écarts se resserrent en Afrique. La CAN se joue autant dans la tête que dans les jambes.